lire la Bible seule, c'est pas évident. Eh bien, rejoins-nous dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On est ensemble, on lit la Bible, la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour ensemble. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce qu'on est ensemble dans ce défi. Merci parce qu'on se soutient. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Que tu leur permettes à tous de rester motivés. Ceux qui ont peut-être abandonné ou bien qui ont du retard, aide-les à rattraper leur retard, mais à continuer à garder la motivation jusqu'au bout. Et parle-nous encore à chacun personnellement. Et merci de nous aider à comprendre, vraiment comprendre ce passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 1 Chroniques 15, verset 29. Lorsque le coffre de l'alliance de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et dansait de joie. Alors, elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. 1 Chroniques 16. On amena le coffre de Dieu et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il fit distribuer à tous les Israélites, hommes et femmes, une miche de pain, une portion de viande et un paquet de raisins. Il institua dans leur service devant le coffre de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, et de le célébrer et de le louer. C'était Asaph, leur chef, Zacharie, son second, puis Yehiel, Shemiramoth, Yehiel, Matithia, Eliab, Benayahu, Obed-Edom et Yehiel. Ils jouaient des instruments de musique, des luttes et des lyres, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benayahu et Yahaziel sonnaient continuellement de la trompette devant le coffre de l'alliance de Dieu. Ce fut à cette époque que David chargea pour la première fois Asaph et les membres de sa famille de célébrer l'Éternel. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations, chantez à sa gloire, célébrez-le en musique, racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment dans sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Israël, son serviteur, vous, fils de Jacob, vous qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. C'est lui qui gouverne l'univers entier. Souvenez-vous pour toujours de son alliance qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham et il l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré: je te donnerai le pays de Canaan, ce sera la part que vous allez posséder. Vous n'étiez alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants errant ça et là, d'une nation à une autre, d'un royaume à l'autre. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter pour les protéger. Il punit des rois. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges. Il est redoutable, bien plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que du néant. Alors que l'Éternel a fait le ciel, splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté orne son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes en venant devant lui et là, prosternez-vous, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte. Qu'aux nations on proclame que l'Éternel est roi. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours.
Ça me rappelle un chant, ça. Délivre-nous, ô Dieu notre Sauveur. Rassemble-nous, délivre-nous du milieu des nations. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité. Et que le peuple entier réponde Amen. Et puis encore, louange à l'Éternel. Ah, ça change des noms, hein? Ça fait du bien. David chargea alors Asaph et les membres de sa famille de se tenir devant le coffre de l'alliance de l'Éternel pour assurer leur service de manière permanente suivant les rites prévus pour chaque jour. Il désigna comme portier Obed-Édom, fils de Yéditoun, ainsi que 68 hommes de sa parenté et Oza. Il chargea aussi le prêtre Tsadok et les autres prêtres de sa parenté d'officier devant le tabernacle de l'Éternel qui se trouvait sur le haut lieu de Gabaon, en offrant tous les jours, matin et soir, des holocaustes à l'Éternel sur l'autel des holocaustes, selon tout ce qui était écrit dans la loi que l'Éternel a donnée à Israël. Ils avaient avec eux Éman, Yédoutoun et les autres hommes qui avaient été choisis et désignés nominativement pour louer l'Éternel en ces termes, car son amour dura toujours. Éman et Yédoutoun étaient chargés de faire retentir les trompettes et les cymbales, ainsi que les autres instruments de musique destinés à accompagner le chant pour Dieu. Les fils de Yédoutoun étaient affectés aux fonctions de gardiens. Puis tout le peuple s'en alla, chacun chez soi, et David rentra aussi chez lui pour bénir sa famille. 1 Chronique 17. Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, « Qu'en penses-tu? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, jusqu'à ce jour-ci. Au contraire, j'étais dans le tabernacle allant d'un emplacement à un autre. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné tout Israël, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et qu'il ne soit plus inquiété et maltraité comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je soumettrai tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que je te bâtirai une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils, pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple et je maintiendrai toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur, car comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé, je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Alors, le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. Éternel Dieu, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas suffisant à tes yeux, ô Dieu, voilà que tu fais à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Éternel Dieu, toi tu me traites comme si j'étais un homme de haut rang. Que pourrais-je encore ajouter au sujet de la gloire que tu accordes à ton serviteur? Tu connais toi-même ton serviteur éternel. C'est parce que tu aimes ton serviteur et que tu en as décidé ainsi que tu accomplis ces grandes choses pour révéler ta grandeur. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.